Un, 2, 3, ça tourne. Salut à tous, c'est encore Biroc et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wari Show. Comme d'habitude, on va parler de mon portefeuille, mon sujet favori. Et aujourd'hui, je veux surtout vous expliquer pourquoi SpaceX est devenu de loin ma plus grosse position. Oui, effectivement, j'ai tout vendu et j'ai tout réinvesti dans SpaceX. Ces derniers mois, j'ai pas mal changé ma façon d'investir. Donc, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Avant, j'étais beaucoup plus actif. Small caps, options, trade de court terme. Je faisais beaucoup plus de mouvements dans mon portefeuille. Aujourd'hui, je continue de trader, de day trader. Mais mon capital à long terme, mon approche est devenue beaucoup plus simple. Même pour mon capital à long terme, mon approche est devenue beaucoup plus simple. Je préfère avoir une grosse exposition à quelques idées dans lesquelles j'ai vraiment confiance. Et actuellement, ma plus grosse conviction, c'est SpaceX. Donc avant d'aller plus loin, je le précise quand même, ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas un conseil, je ne suis pas un expert en planning financier. Je vous parle simplement de mon portefeuille, de mon raisonnement et des risques que moi, seulement moi, j'ai décidé d'accepter. Donc, si on est d'accord avec ce principe, on peut avancer. Alors, pourquoi SpaceX? Parce que plus je regarde cette entreprise, moi, je la considère simplement comme une entreprise de fusée. Quand j'achète SpaceX aujourd'hui, dans ma tête, j'achète plusieurs choses. J'achète l'activité de lancement avec Falcon 9. J'achète Starlink, qui est son nouveau système d'Internet à haut débit. J'achète Starship, qui est le nouveau modèle de fusée qui a été récemment testé. J'achète les activités avec le gouvernement américain et la défense, le Pentagone. Et maintenant, j'ai aussi une exposition à xAI, puisque SpaceX a acquis xAI en février de cette année. Donc ma thèse ici est vraiment basée sur cet ensemble-là. Donc la première grosse raison, c'est évidemment Starlink. Pour moi, Starlink est probablement aujourd'hui la partie la plus concrète de SpaceX. On n'est plus simplement dans une promesse, on n'est plus simplement dans une expérimentation de laboratoire. On est dans du concret maintenant. Il y a déjà des millions de clients dans le monde. Le réseau continue de s'étendre. Il y a même Starlink disponible en Côte d'Ivoire, ce qui est vachement cool. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que Starlink ne concerne plus simplement quelqu'un qui vit dans un coin reculé, dans un taudis éloigné dans le Missouri. On parle maintenant aussi d'avions. On parle maintenant de compagnies aériennes qui s'arrachent les services de Starlink. On parle de bateaux, d'entreprises, de gouvernements, de contrats juteux avec le département de la défense aux États-Unis. Et maintenant, il y a une nouveauté, on parle maintenant de connectivité directe avec les téléphones cellulaires. Et ça, moi, ça me parle. SpaceX, pour moi, je pense que SpaceX possède un avantage que je trouve énorme. Ils construisent leurs propres satellites, ils ont leur propre fusée pour les lancements, et ensuite, ils exploitent eux-mêmes le réseau. Donc, ils contrôlent une grosse partie de la chaîne, ce qu'on appelle un contrôle vertical, je pense. Un contrôle vertical, si je ne me trompe pas. Mais si je me trompe, laissez-moi savoir dans les commentaires. Okay? Et donc, si Starlink continue de prendre de l'ampleur, je pense qu'on pourrait être dans une situation où elle deviendra un acteur majeur dans l'infrastructure télécom mondiale. Et ça, c'est très important. Ensuite, il y a Starship. Et Starship, pour moi, c'est pas seulement Mars. Parce que Mars, c'est la grande vision à long terme.
Mais en tant qu'investisseur, ce qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est le coût pour envoyer quelque chose dans l'espace. La fusée actuelle qui est chargée de faire ce trajet-là, ça s'appelle Falcon 9. Falcon 9 a déjà montré à quel point la possibilité de réutiliser ces fusées peut changer l'économie de lancement. Avec Starship, SpaceX essaie d'aller beaucoup plus loin dans ce processus. Donc le dernier vol d'essai, c'était le 13e vol d'essai, a eu lieu le 24 juillet. Ça a été un succès phénoménal. Et là, SpaceX se prépare déjà à lancer le prochain essai avec l'objectif d'augmenter progressivement la cadence des vols. Donc évidemment, il reste énormément de travail à faire. Mais si SpaceX devient réellement rapidement réutilisable, ça change beaucoup de choses. Parce que SpaceX pourrait lancer beaucoup plus de satellites Starlink que ce qu'ils font présentement. Donc les gros projets dans l'espace deviendront moins chers, la mission lunaire aussi moins chère, et à beaucoup plus long terme, évidemment, il y a Mars. Donc je regarde pas simplement SpaceX ou Starship en me disant waouh, une grosse fusée. Ce qui m'intéresse, c'est ce que cette fusée pourrait rendre possible économiquement. Et quand je dis économiquement, je parle de réduction des coûts. Ensuite, il y a les contrats gouvernementaux. Parce que SpaceX est devenu extrêmement important. SpaceX est devenu extrêmement important pour les Américains. Que ce soit avec la NASA, avec la défense ou Starshield. Starshield, c'est un peu un consortium, un projet de défense que les Américains sont en train de concevoir. Et SpaceX est une pièce centrale pour ce projet-là. Et pour moi, c'est intéressant parce que ça donne à l'entreprise un positionnement stratégique très particulier. Mais là aussi, il faut regarder les deux côtés. Être aussi proche du gouvernement américain peut être un énorme avantage. Mais ça veut aussi dire plus de risques politiques et réglementaires. Donc vous allez être contraint de suivre les règles établies par la défense américaine. Et la plupart du temps, ces règles-là sont vraiment contraignantes. Donc je ne considère pas ça comme quelque chose d'automatiquement positif pour l'entreprise. C'est à la fois une force et un risque énorme. Donc sur ce côté contrats gouvernementaux, je suis un peu mitigé. Maintenant, parlons de xAI. C'est probablement la partie de SpaceX que je suivais le plus attentivement actuellement parce que avec xAI, SpaceX n'est plus simplement une entreprise spatiale et de télécommunications. On a maintenant aussi l'IA dans le même groupe. Et là, je suis partagé. D'un côté, je pense que l'IA peut évidemment créer énormément de valeur, mais de l'autre côté, ça coûte une quantité absolument énorme d'argent pour développer un système AI. Et c'est justement l'un des sujets qui inquiète actuellement certains investisseurs avec les premiers résultats publiés par SpaceX. On a constaté que la majorité des dépenses massives dans l'entreprise sont liées aux infrastructures de l'IA. Donc je ne pars pas sur le principe que tout ce que SpaceX ou Elon Musk touche va automatiquement devenir un succès. Je veux voir des résultats, je veux voir comment le capital est utilisé et surtout je veux aussi voir si ces investissements finiront réellement par créer de la valeur pour nous les actionnaires. Donc dans le prochain épisode, on va un peu plus parler de mon portefeuille. Je vais vous montrer un petit peu que j'ai acheté, à combien est-ce que j'ai acheté, le niveau actuel de mon portefeuille et tout et tout. Donc merci d'avoir regardé cet épisode du Wari Show. On se retrouve très bientôt et bye. Merci.